19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 15 novembre 2019. Après plusieurs années d'exil, le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, est revenu à Niamey hier jeudi pour le deuil de sa mère décédée en octobre dernier. Ama Amadou est retourné au Bercail avec une décision de justice qui court derrière lui. Quelle serait la suite après les jours de deuil pour Ama? Réponse dans cette analyse du constitutionnaliste Dr Boubacar Hassan. C'est vraiment une surprise, effectivement, parce que personne ne s'y attendait à ce qu'il rentre, en tout cas, à ce moment précis. Peut-être, le contexte n'est pas peut-être étranger à cela, comme vous le savez. Le Niger est en train de préparer un dialogue politique à l'image des autres pays de la sous-région qui ont déjà fait ce dialogue et qui ont pris un certain nombre de décisions. Ça, c'est peut-être ça le contexte. Maintenant, l'autre chose, justement, c'est la question de l'exécution de la décision qui est définitive et qui est condamnée à 1 an d'emprisonnement dans le cadre de ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui l'affaire de bébés importés, où il a déjà purgé 4 mois de prison lorsqu'il était en détention préventive à la prison de Filengue en 2016. Donc aujourd'hui, il lui reste 8 mois de peine à purger dans le cadre de cette condamnation indige qui est devenue définitive. Donc certainement qu'après 1000 réflexions, il s'est dit, après peut-être l'espoir qui s'est émoussé suite à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui en tout cas suite à laquelle il n'a pas eu gain de cause, il a décidé finalement de rentrer dans son pays, non seulement pour observer le deuil à l'occasion du décès de sa maman, mais en même temps justement d'affronter la justice de son pays. Certainement, dans les jours à venir, peut-être M. Mamadou va se présenter spontanément lui-même pour se présenter devant les autorités judiciaires chargées de l'exécution de cette décision de justice pour dire enfin, bon, je suis là, je suis à votre disposition, ou bien eux-mêmes, puisque la décision elle est toujours en vigueur, elle est exécutoire, peut-être que les autorités elles-mêmes vont le convoquer pour lui notifier qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive à son encontre et qu'il va devoir purger les 8 mois de peine restants. Maintenant, je ne sais pas, certainement dans l'autre cas aussi, c'est qu'il faut envisager, dans le cadre du dialogue politique, certainement la question justement des ennuis judiciaires de M. Hamamadou seront certainement évoquées. Parce que comme vous le savez, dans la sous-région où les pays ont tenu ce genre de dialogue, justement, il y a eu des actes politiques, en tout cas très forts, qui ont été lancés dans le cadre de l'apaisement, de la réconciliation, où on a vu au Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui a été condamné, a été gracié par le président Paul Biya à l'issue justement des assises nationales, donc du dialogue que le Cameroun a organisé. On l'a vu également au Sénégal. Après le dialogue, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été gracié également. On a vu récemment au Bénin où Talon a annoncé, je crois, une loi d'amnistie par rapport aux événements post-électoraux, justement, où l'ancien président Yahi Boni lui-même fait l'objet, je crois, d'une poursuite judiciaire. Tous ces faits ont été amnistiés pour abandonner justement ces poursuites. Donc certainement dans le cadre du dialogue politique au Niger, certainement M. Hamamadou peut légitimement s'attendre justement à des mesures de grâce pour lui faire l'économie de restant, en tout cas de la peine à purger en prison. Ce retour du chef de file de l'opposition au Niger n'a pas laissé indifférents les citoyens qui ont souhaité voir la réconciliation des Niger à travers l'abandon des charges contre Ama Amadou. On les écoute. À mon avis, j'aimerais assez qu'il s'assoie, Ama Issifou, le président Issifou, pour chercher une raison d'entente. Et puisque vraiment le fait que l'autre est à l'exil et lui il est ici, donc vraiment moi à mon avis de chercher une bonne entente, de rester, puisque nous les jeunes et la population en gros nous ça va nous arranger vraiment. Je suis vraiment content de voir Hama aujourd'hui devant moi sans aucun problème et nous souhaitons que la tranquillité règne dans le pays. Je souhaite à Mahamadou Issoufou à ce que la réconciliation soit une bonne chose pour le pays. Et puis c'est bon comme ça.
Et chaque fois, s'il y a le bon réconciliation comme ça, vraiment, on va avancer. C'est ça, on souhaite bonne chance à tout le monde, tous les paysans. Vraiment, une bonne réconciliation avec Hama, on souhaite ça. Parce que s'il réconcilie avec Hama, tout va bien. Tous les problèmes qu'on a au Niger, là, vraiment, c'est ça. C'est le deux. Hein. C'est le président et l'opposition. C'est tout ce qui gâte notre pays là. Mais maintenant, il faut tout faire pour réconcilier. L'arrivée de Hama, je l'ai apprécié beaucoup. Et j'ai apprécié le comportement des autorités en place. Ce que je demande encore, aux Nigériens d'abord, à tous les citoyens nigériens, vraiment d'être calme dans les choses. S'il y a un problème de famille, le linge sale se lave en famille. C'est un problème d'un Nigérien, ça concerne tous les Nigériens. Donc vraiment, nous souhaitons que vraiment l'arrivée de Hama soit vraiment une haute formule de réconciliation entre les Nigériens. Et je demande encore aux militants, à tous les politiciens d'ailleurs, vraiment de cesser de parler, de cesser de faire des polémiques derrière les choses, tout ça là. Hama, Issifou, tous les autres là, ce sont des Nigériens, c'est une seule famille qui est là. Donc ils ont un problème, laissez-les avec leurs problèmes, ils vont gérer ça en tant que politiciens. Vraiment, nous les citoyens, je demande vraiment à ceux que vraiment nous soyons calmes et puis de contrôler ce qu'on est en train de dire, et vraiment de venir les encourager pour qu'ils se réconcilient, pour que le Niger soit un pays de paix. L'arrivée de Hama Amadou est d'abord une très bonne chose du moment où nous sommes dans une situation où le président de la République s'est engagé sur tous les plans, et au niveau national, au niveau africain qu'au niveau international, à faire la paix avec tout le monde. Il est en train de se battre pour la paix. Donc, le premier exemple à donner, c'est celui qui vient de le faire. Ce qui est un coup de chapeau pour le président de la République, qui dénote vraiment de son engagement absolu à faire la paix et à nous laisser la paix avant de partir. La seule chose qu'on a à faire, c'est essayer de consolider cet acquis. L'arrivée de Hama était plus ou moins prévisible, puisque ça fait partie aussi des étapes pour une paix durable au Niger, et surtout le monde politique qui est déjà en concertation. Ça, c'est un tout. Ça, c'est aussi un plus. Dans le cadre du stage pratique, les élèves de l'Institut supérieur de santé ISS étaient dans 2 villages de la région de Tillabéri pour sensibiliser les populations des 10 villages. Une initiative saluée par les responsables de certaines CSI et des zones visitées. Le compte-rendu, c'est avec nos confrères de la télévision Ténéré. Ce 10 novembre 2019, les villages de Tondi Chiboro et Banizumbu de la commune rurale de Danchandou ont reçu les étudiants de la filière d'épidémiologie d'intervention de l'Institut supérieur de santé ISS pour des séances de sensibilisation autour des infections respiratoires aiguës. Dans les 2 villages visités, les stagiaires de l'ISS ont eu un débat interactif avec les femmes venues pour les écouter. Il s'agit pour l'ISS, à travers cette sortie, de permettre aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises, mais aussi d'apporter sa contribution dans la sensibilisation des populations sur les maladies en fonction des périodes. Le premier objectif, d'abord, c'est être en contact avec la population, parce que l'épidémiologie, en ce qui nous concerne, c'est plus être sur le terrain, faire des enquêtes, faire des études, faire des recherches pour vraiment faire évoluer la santé. Et on ne peut pas faire des recherches sans être sur le terrain, parce que c'est sur le terrain qu'on voit de quoi souffrent les malades, c'est quoi leur inquiétude. Et on peut faire des enquêtes, des recherches scientifiques qui vont donner des résultats. Cette intervention que nous venons de faire au niveau de la communauté, ça fait partie intégrante de notre formation en épidémiologie, parce qu'il faut aller vers la communauté pour connaître les problèmes, en tout cas en matière de santé. Nous avons été en tout cas très surpris de voir l'engouement de la population par rapport à l'accueil.
et surtout par rapport aux différentes thématiques que nous avons animées. L'ISS entend d'ailleurs, conformément à sa finalité de formation des cadres de qualité, intensifier ces genres d'initiatives. La sortie des étudiants là n'est pas fortuite, puisque le master en épidémiologie est constitué de 2 parcours, le parcours 1 et le parcours 2. Et dans chaque parcours, il y a des stages en zone urbaine et des stages en zone rurale. Donc l'activité présente là se déroule en zone rurale. Et les étudiants doivent rencontrer la population, puisque la majeure partie de la formation des étudiants en épidémiologie est pratique. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont venus rencontrer la population, voir le terrain et faire des enquêtes pour ensuite proposer des solutions à la population, surtout en ce qui concerne les problèmes de santé en général. Au terme de la journée, le président du conseil scientifique de l'ISS, Dr Jip Hamadou, tire le bilan suivant. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes fixés des objectifs avant de venir ici et j'ai l'impression que ces objectifs ont été largement atteints. Et puis dans tous les cas, c'est le début d'un long processus. Nous allons recommencer encore cette activité-là, en cas tout le long de l'année académique, si je peux parler comme ça. Le chef de village de Tondi Tchiboro, les matrons de 2 villages visités et la majeure du CSI de Banizumbu ont exprimé toute leur gratitude et leur reconnaissance à l'ISS. Il faut noter que l'ISS est le seul institut de santé au Niger disposant de la filière d'épidémiologie d'intervention. Parlons santé toujours avec le service d'aide médicale d'urgence SAMU qui a initié cet après-midi une formation en théorie et en pratique aux élèves du CSP franco-arabe rive droite. C'était dans le locaux du SAMU, nous rapportent Asma Ousseidou et Aboubakar Souley. Sauver des vies en cas d'urgence sanitaire, c'est l'objectif que vise le service d'aide médicale d'urgence SAMU à travers ces séries de formations pratiques au profit de la population. Une formation dont bénéficie le CSP franco-arabe rive droite par la présente. C'est une formation effectivement en secourisme. Et l'objectif c'est quoi? C'est qu'il faut que les gens, en tout cas surtout qui sont en contact avec la foule, vraiment arrivent à maîtriser un certain nombre de gestes qu'on appelle les gestes de premier secours. Donc on les fait d'abord, il y a une partie pratique, on fait théorique d'abord et puis on enchaîne par la partie pratique. Donc vous les avez vus, en tout cas on a commencé depuis pratiquement 2 jours. Donc c'est des élèves qui sont là, qui sont au niveau effectivement de CS, notamment les différents responsables de ces établissements là. Donc cette formation on l'a fait en collaboration avec en tout cas une association qui a bien voulu les aider effectivement à travers l'aide du SAMU. Donc c'est une formation bien entendu qui est financée par le Fonds commun. Donc, qui sont effectivement le ministère de la Santé. Donc c'est des formations en tout cas sur pratiquement toutes les urgences que vous connaissez, donc les urgences en tout cas qu'on voit tous les jours, que ce soit les accidents, que ce soit les brûlures et que ce soit en tout cas les malaises, quels que soient les malaises. Donc on les voit et on essaie de faire comprendre aux gens, voilà, si la situation se présente en vous, voilà comment vous devez réagir. Et je crois que c'est des situations qui sont extrêmement importantes parce qu'on est dans tous les cas au niveau de n'importe quelle situation. Et ces situations-là arrivent. Donc c'est pour ces raisons-là effectivement qu'on veut que vraiment un maximum du public soit justement formé, en tout cas en gestes de premier secours. L'appel que je lance est à tous ces élèves-là parce que la formation elle est à 2 volets. Il y a la formation en tant que telle, mais il y a aussi le volet sensibilisation. Donc on pense qu'une fois formés, ceux qui vont être au niveau de ces établissements-là seront de relais pour le SAMU, en tout cas pour véhiculer un certain nombre d'informations, notamment par rapport au port des casques par exemple, au port de ceinture de sécurité, en tout cas, et bien d'autres choses, bien entendu. Ceux qui l'ont appris, ils peuvent effectivement, eux aussi, enseigner quelques-uns de leurs camarades, en tout cas, qui seront attentifs. Et je crois que ça va être bien pour tout le monde. À la fin de cette formation, les bénéficiaires ne cachent pas leurs sentiments. Cette formation, elle consiste à que si la personne a croisé une victime d'une circulation, comment il peut le soigner avant qu'il appelle les services d'urgence. Nous avons appris beaucoup de choses. Ça nous a plu d'assister à cette information parce que nous avons pu assister à en cas d'accident, comment intervenir et d'autres, comment sauver le victime et comment voir s'il est conscient ou inconscient. L'appel que j'ai à lancer à mes collègues,
C'est vraiment d'essayer de faire ce qu'ils ont pu tenir ici en cas d'accident. Notons que cette formation du premier secours est la énième du service d'aide médicale d'urgence SAMU et se poursuivra dans les autres structures. Place à présent au film complet de l'édition 2019 du Hajj organisé par l'agence Ambali Voyage. Très bonne réception à vous. Pèlerins et pèlerines de Ambali Voyage sont à l'aéroport pour les formalités du Hajj 2019. Le tout se passe avec l'assistance des encadreurs sous la vigilance du PDG Bachir Harouna Ambali. À Médine, après un repos bien mérité, ils embarquent dans différents bus pour les visites pieuses. Ainsi, les pèlerins de Ambali Voyage se rendent à la mosquée de Kouba. Ils y prient 2 rakats, font des invocations et s'en vont au mont Uhud avant de visiter la mosquée Kiblatayn. En bonus, les pèlerins de Ambali Voyage ont visité le jardin du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Là, ils y achètent les fruits bénis de ce jardin. Après ces visites pieuses à Médine, les pèlerins de l'agence Ambali Voyage à bord des bus prennent la direction de la Mecque. Un arrêt à Mikat est indispensable pour se mettre en ihram. Dans le bus, ils font la talbiya. À la Mecque, ils se rendent au haram pour y effectuer les circumambulations autour de la Kaaba. Après les 7 tours de circumambulation, les monts Safa et Marwa sont aussi reliés par les pèlerins qui s'abreuvent au passage de l'eau bénite Zamzam. Les encadreurs veillent au doua collectif. Rabbi, Rabbi, Igfir, Warham, Wa'afu, Amma, Ta'alam, Ajjada Wa'ada, Wa Nasara Abda, Wahazama al-Ahzaba Wahada. À la fin des rites, les pèlerins sont certes fatigués, mais tout autant heureux d'avoir réussi les épreuves. C'est une grande joie, c'est splendide vraiment. Vraiment ça a été merveilleux, ils ont vraiment des cadres vraiment spéciaux pour les encadrer, je veux dire vraiment ils sont bien. Ils nous ont jamais quittés, ils sont collés à nous et vraiment ils nous marquent de frais, surtout au moment du tawaf. Vraiment c'est une foule, une marée humaine. C'est très difficile, mais avec tout cela, ils ont pu nous tenir dans le rang et faire le tawaf comme ça se doit. Les hommes terminent leur umrah en se coupant les cheveux. Avant les opérations du Hajj proprement dit, Ambali Voyage a été invité à une réunion de haut niveau présidée par le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah avec son homologue en charge de la sécurité. Les questions sécuritaires et l'impérieuse nécessité de respecter les itinéraires prédéfinis sont les principaux sujets débattus en prélude au pèlerinage. Ce temps mort est mis à profit par l'agence pour former davantage ses pèlerins et pèlerines à travers des séances de prêche et de sensibilisation. Le PDG Bachir Harouna Ambali profite de ces moments de grand rassemblement pour donner des instructions fermes aux encadreurs en présence des pèlerins. In motoci sun ka zo muna kira gare ku mata a prioritaire mata. Le jour du départ pour Mina, à 6 heures locales, 4 heures du matin à Niamey, les pèlerins de l'agence Ambali Voyage montent à bord des bus la talbiya en chœur. Ils arrivent à Mina. Là, ils se disent satisfaits
de l'hébergement et de la restauration. Le séjour éminent et confortable. Vraiment, on est très bien accueillis, on n'a manqué de rien. Exceptionnel, vraiment. Ambali Voyage est à encourager, à féliciter. Chapeau pour Ambali Voyage. Nous avions été très bien accueillis, très bien logés, très bien guidés. Vous n'avez pas eu faim? Non, pas du tout. Pas du tout. On a mangé, regardez. Il y a même, ça reste encore. Regardez, vraiment. Ça reste encore, vraiment. Alhamdulillah, vraiment. Ambali Voyage, merci beaucoup. Ils y passent la nuit. Au petit matin, embarquent pour Arafat. Les tentes sont déjà prêtes pour les accueillir. Il est 12h30, c'est l'heure de la prière de Zuhur. Puis, on enchaîne avec celle de Asr. Alors commencent les invocations, glorifications et adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les encadreurs sont sur pied pour s'assurer que les pèlerins s'acquittent convenablement des rites. Au coucher du soleil, les pèlerins de Hambali Voyage plient bagages et s'engagent vers la destination Muzdalifa. Là, ils ramassent les cailloux devant servir à lapider Satan au Jamarat le lendemain. Après une nuit passée à la belle étoile à Muzdalifa, dès l'aube, les pèlerins de Hambali Voyage prennent la direction des Jamarat. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Étroitement organisés et guidés par les infatigables encadreurs, ils y arrivent à bon port et exécute la lapidation en quelques minutes seulement. De retour à la Mecque, ils y effectuent le tawaf du pèlerinage en 7 tours. Avant d'accomplir le sa'i de Safa et Marwa en 7 tours également. À la fin, les pèlerins de Hambali Voyage sont unanimes. Ils ont effectué le Hajj dans de superbes conditions. Je suis vraiment très contente. Et vraiment, je remercie l'agence de voyage Hambali Voyage. Ils ont battu le record. Le record de quoi? Le record sur tous les points. Parce que et lui et les encadreurs, ils sont toujours avec nous. On est tout le temps ensemble. On a même à Mina qu'on crée le manger, on n'a pas faim. On a mangé matin, midi, soir avec les jus et les fruits. Je suis fière d'avoir accompli mon pèlerinage et je remercie tous les encadreurs et les encadreurs parce qu'ils ont mené un grand effort. Ils sont toujours à nos côtés. Tout est parfait. On n'a rien à reprocher à Hambali Voyage. Ainsi s'achève le Hajj 2019 pour les pèlerins de Hambali Voyage. Ça a été si agréable que certains trouvent le temps d'effectuer la Umrah pour leurs défunts parents. La particularité de cette agence est sans doute la qualité de son encadrement. Selon les normes établies pour le convoyage en Terre Sainte, le ratio est d'un encadreur pour 50 pèlerins. Avec ces 500 pèlerins donc, Hambali Voyage devait se contenter de 10 encadreurs. Mais dans les faits, ils sont, tenez-vous bien, 30, dont 12 femmes, soit le triple du ratio recommandé à s'occuper des pèlerins de l'agence. On les voit dans les bus faire des appels nominaux pour s'assurer qu'aucun pèlerin ne s'est écarté du groupe. Dans les rues, ils aident les personnes âgées à marcher et traverser les routes. Dans les commerces, ils les assistent
pour faire des achats et souvent prennent leurs bagages.